Ce projet est né de la façon suivante. Nous avons voulu créer un mouvement autour du complexe. Au départ, la genèse part de là. On voulait créer ce mouvement, créer un flux autour du complexe. Et ensuite, nous avons étendu notre réflexion à un transport à la demande sur l'ensemble du territoire et avec en point d'orgue, bien entendu, Calvi, qui est la ville-centre. Ça fait 8 mois que la navette a été mise en place jusqu'au complexe sportif ici. Est-ce que vous pouvez tirer un bilan de ces mois qui sont passés? Alors il est encore un petit peu tôt pour tirer un bilan, puisque après 8 mois seulement de fonctionnement et 2 mois de fermeture du complexe sportif, je crois qu'il faut aussi se laisser le temps de pouvoir évaluer ce projet. Ce sera fait en fin d'année pour voir s'il convient d'ajuster, de pérenniser ou de développer le projet. Donc on se donnera rendez-vous avec les membres de la commission transport de la communauté de communes pour voir un petit peu comment s'est passé le déroulement des navettes, s'il y a eu l'adhésion de la population et aussi si les navettes ont été utilisées. À mon sens, c'est un service qui est rendu à la population qui est extrêmement intéressant. On voit des personnes qui sont très satisfaites parce qu'elles ne pouvaient pas forcément se rendre au complexe sportif ou à la ville-centre. Maintenant, elles en ont la possibilité. Après, je pense que c'est un projet qui peut encore se développer. On a les collégiens qu'on aimerait bien pouvoir attirer davantage sur ce système de transport, mais c'est aussi par le temps qu'on arrive à faire connaître le dispositif, par le relais aussi qui est effectué par les médias dont vous faites partie, et par aussi le bouche à oreille. Donc on se laisse aussi le temps que la mise en place se fasse. Alors justement, là on est au complexe sportif. Vous allez ouvrir tous les dimanches maintenant. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors le complexe, comme je le dis régulièrement, a vocation à vivre en hiver. Donc forcément, on a préféré fermer l'été pour ouvrir le dimanche, le matin et l'après-midi. Donc les balanins peuvent venir à la piscine, peuvent pratiquer le squash, le tennis de table, le badminton. Et ça, je pense que c'est un plus, parce que l'hiver, en Palagne, on a besoin d'animation, on a besoin de structures qui soient ouvertes et qui accueillent le public pour qu'il puisse pratiquer différents types d'activités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui va se dérouler au complexe ces prochains jours, ces prochains mois, avant la fin de l'année? Alors oui, on a une programmation qui est assez chargée, puisqu'on va basculer sur d'autres événements sur le mois de décembre. Bien évidemment, comme tous les ans, l'opération Téléthon, qui cette année va se dérouler au complexe sportif le samedi 8 décembre. Et on va enchaîner le lendemain avec un gala de danse qui sera orchestré par l'association Attitude et Karine Lévy. Et le dimanche 16 décembre, nous aurons notre traditionnel spectacle organisé par Kaline Fechta qui va ravir encore les enfants, puisqu'il nous propose des spectacles de qualité chaque année.